Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet qui est très important pour moi et qui n'est pas assez abordé dans la vie de tous les jours. Donc, on ne se le cachera pas, dans les dernières années, on a énormément entendu parler de la lutte contre les changements climatiques et tout ce qui est en lien avec les climats. Mais dans cette vague environnementaliste, on a oublié plusieurs enjeux planétaires tout aussi importants. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le droit à l'éducation des filles à travers le monde. Donc, pour commencer, la définition du dictionnaire Larousse sur l'éducation est bien simple. Selon eux, l'éducation, c'est l'ensemble des connaissances intellectuelles, culturelles et morales acquises dans un domaine par quelqu'un. Ça signifie que l'éducation correspond à la formation et au développement d'une personne dans toutes les sphères de sa vie. L'éducation est donc essentielle à l'épanouissement de quelqu'un. Comme j'ai dit tantôt, l'éducation des filles est un sujet qui me touche particulièrement. Étant dans un collège unisexe de filles seulement et ayant le programme d'éducation internationale, c'est un sujet très important pour moi. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui comprend pourquoi c'est important. Alors voici plusieurs raisons pourquoi le droit à l'éducation des femmes devrait être un droit qui est défendu. Donc premièrement, le droit à l'éducation est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est aussi dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Elle est à la base de la réussite des 17 objectifs de développement durable de 2015. Deuxièmement, l'éducation passive des femmes a un impact positif économiquement sur un pays. Par exemple, ça permettrait d'augmenter leur PIB. Ça permet aussi de diminuer le taux d'infection comme le sida et promouvoir la paix et l'égalité des sexes. Troisièmement, une fille finissant ses études secondaires a 3 fois moins de chances de se marier à l'adolescence et d'avoir des enfants trop jeunes. En effet, si toutes les femmes avaient accès à l'éducation secondaire, 49% des mortalités infantiles seraient évitées, ce qui équivaut à 3 millions de vies sauvées. Bon, la liste d'avantages à l'éducation des femmes continue infiniment. Mais le plus important, c'est que c'est une source d'espoir pour toutes les femmes. Ça leur permet de devenir libres et indépendantes, en même temps de s'émanciper de la pression de leur mari et de leur société. Ici, au Québec et au Canada, les femmes sont extrêmement chanceuses quant à l'éducation qu'elles reçoivent. Par exemple, moi, j'ai 16 ans et je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée et j'ai même la chance d'obtenir mon diplôme d'études secondaires cette année. Je peux même appliquer au cégep et à l'université par la suite si ça me tente. La fréquentation scolaire est également obligatoire jusqu'à 16 ans au Québec, ce qui permet à la population d'avoir un bon niveau de scolarisation, peu importe le milieu dont il vient. Mais tout n'est pas aussi positif partout sur Terre. Aujourd'hui, l'UNESCO calcule le nombre de filles privées d'éducation à 62 millions. Les femmes forment les 2/3 des 750 millions d'adultes n'ayant pas de connaissances de base en littératie, et cette détresse provient principalement de 2 régions du monde. Tout d'abord, il y a l'Afrique subsaharienne. C'est dans cette région que la parité est la moins obtenue entre hommes et femmes. Cette région du monde inclut tous les pays de l'Afrique qui sont en dessous du désert du Sahara. En 2017, l'organisme One a fait une étude dont les résultats sont très troublants. En fait, ça disait que 9 des 10 pays où la parité est la moins obtenue en éducation se trouvent en Afrique subsaharienne. La première place revient au Soudan du Sud et à ça s'ajoute la République centrafricaine, le Niger, le Tchad, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Libéria et l'Éthiopie. En effet, au Soudan du Sud, 84% des filles n'ont pas accès à l'éducation. La situation est si critique qu'une fille a plus de chances de mourir en couche que de finir ses études secondaires. En Afrique subsaharienne, une fille ne peut rêver que de 5 années d'éducation avant de devoir quitter l'école. Une autre région où les filles ont rarement droit à l'éducation est l'Asie du Sud, qui est une région qui comprend l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan et plusieurs autres pays. Pour toutes sortes de raisons, c'est une partie du monde qui ne respecte pas les droits des femmes face à plusieurs choses, et c'est aussi valable en éducation. En effet, seulement 1/3 des petites Afghanes vont à l'école régulièrement. Aussi, le taux de littératie chez les femmes est très bas, à seulement 37%. Souvent, dans ces pays-là, le problème, c'est l'effort des gouvernements. Voici la pensée de plusieurs d'entre eux. Oui, on aimerait ça que nos femmes soient plus éduquées. Oui, on comprend les avantages qui viennent avec l'éducation, mais non, on ne travaillera pas dessus. On respecte la tradition et elle stipule qu'une femme est moins valable qu'un homme. Aussi, ça coûterait trop cher de construire des écoles, sécuriser les routes et embaucher plus d'enseignantes. Et on a besoin d'elles à la maison pour faire des enfants et faire les repas. Sinon, qui satisferait les besoins de nous, les hommes? De ce fait, les écoles sont très éloignées et les routes dangereuses. Il n'y a pas de salle de bain unisexe ou d'installation dédiée aux filles. Aussi, dans les pays en développement, les gens pauvres le sont à l'extrême.
Les parents n'ont pas l'argent pour payer l'éducation à leurs filles et de toute façon, elles n'auront probablement pas d'emploi. Pour eux, leur éducation semble futile et les faire travailler est beaucoup plus avantageux pour eux. Ils peuvent avoir ainsi un revenu supplémentaire à la maison. De plus, la culture dans ces régions est très différente de la nôtre. Par exemple, les garçons sont souvent privilégiés par rapport aux filles et les filles coûtent plus cher à leurs parents à cause de la dot. Ainsi, certains parents préfèrent ne jamais déclarer légalement la naissance d'une fille, ce qui les empêche d'avoir accès à l'éducation pour toute leur vie. Le mariage d'enfants fait aussi partie de quelques cultures. Les fillettes sont donc obligées de marier un homme et d'avoir des enfants très jeunes. Ainsi, elles doivent quitter les bancs d'école pour élever la marmaille. À chaque année, 12 millions de jeunes filles quittent l'école après s'être mariées. Ça, ce sont 76% des Nigériennes de 18 ans et moins, 59% au Bangladesh et 35% en Afghanistan. Choqué à date, c'est pas fini. Chaque jour, des millions de filles vont à l'école et se font harceler sexuellement, psychologiquement et physiquement par les hommes et les gars de leur classe. Par exemple, dans certaines universités du Libéria, les étudiantes sont obligées de donner des services sexuels aux professeurs pour recevoir les notes qu'elles méritent. Finalement, les situations d'urgence comme les guerres, les conflits et les catastrophes naturelles causent la destruction de dizaines et des dizaines et des dizaines d'écoles partout dans le monde. Tout cela est aberrant. Des millions de jeunes filles doivent souffrir des mauvaises décisions de leur gouvernement, de leurs parents, de leur communauté. Et pourquoi? Pour finir mère au foyer, sans éducation, dans la pauvreté. C'est incroyablement injuste et c'est pour ça qu'on doit agir. Alors, quoi faire? Une bonne alternative est de faire des dons mensuels à une organisation sans but lucratif agissant directement dans les régions touchées. De plus, on peut aussi parrainer ou marrainer un enfant afin de lui donner les ressources nécessaires pour grandir à l'école. Par exemple, Plan International a un plan très concret pour lutter pour le droit à l'éducation des filles à travers le monde. Celui-ci est divisé en 7 étapes. 1. Collecter les dons des contribuables. 2. Sensibiliser directement les communautés sur l'importance de l'éducation. 3. Aider les familles avec des bourses d'études. 4. Lutter contre les violences à l'école. 5. Soutenir les filles en difficulté scolaire. 6. Plaider auprès des autorités publiques. Et 7. Présenter plus de 500 projets pour les filles. Là, je parle de Plan International, mais il faut savoir qu'il y a des dizaines d'autres organisations, organismes et fondations qui agissent de la même façon partout dans le monde. Par exemple, CARE, World Vision, l'UNICEF, Malala Fund et bien d'autres. Avec cette vidéo, mon but était d'ultimement informer le plus de personnes sur cet enjeu vital parce que c'est selon moi la meilleure façon de faire changer les choses. Il est temps que les mentalités de 5000 ans partent et qu'on laisse place à nos jeunes filles et nos jeunes femmes de nos sociétés. Le droit à l'éducation est un droit inné et les filles n'en font pas exception. C'est une façon pour elles d'être libres, d'être indépendantes et de faire entendre leur voix, peu importe la situation dans laquelle elles vont être. C'est important d'en parler, c'est important de se battre pour, parce que si on ne le fait pas, qui va le faire? Donc si c'est un sujet qui vous touche et qui vous passionne autant que moi, allez vous informer, parlez-en. C'est ainsi qu'on va faire changer les choses. Ça en vaut vraiment la peine. Merci.